Arrête. Avant de penser aux vêtements blancs, aux feux d'artifice, aux lentilles, aux raisins, aux vins mousseux et aux comptes à rebours, arrête. J'ai besoin que tu m'écoutes le cœur ouvert, car ce message n'est pas une fioriture. Il s'agit de survie. Il s'agit de santé. Il s'agit de ton corps traversant le passage de l'année sans porter une sentence invisible. Peu de gens le savent, mais Archangeau Miguel n'observe pas le passage de l'année comme un simple calendrier. Pour Miguel, le seuil de l'année est un portail, un point de décision, une ligne spirituelle qui sépare ce que tu as toléré l'année dernière de ce que tu consacres pour l'année à venir. Et sais-tu quel est l'autel que presque personne ne respecte? La table. Oui, la table. La table du passage de l'année n'est pas seulement de la nourriture. La table est langage. La table est déclaration. La table est l'endroit où tu dis à l'invisible « c'est ce que j'accepte de nourrir, c'est ce que j'accepte d'introduire, c'est ce que j'accepte de répéter ». Et quand tu déclares mal, le corps paie, non pas parce que Zeus punit, mais parce que le désordre spirituel s'écoule toujours vers la chair. Je vais te révéler avec clarté et sans détour ce qu'il faut mettre sur la table du nouvel an pour avoir la santé. Et je vais te donner cela sous forme de collection, pour que tu ne te perdes pas. Ce sont 5 choses, 5 signes, 5 gestes, 5 décisions. Et j'ai besoin que tu restes jusqu'à la fin, car la 5e chose est la plus dangereuse quand elle manque. C'est la plus ignorée. Et c'est justement elle qui fait que des gens entrent en souriant dans le passage de l'année et passent janvier et février avec le corps qui lâche, sans en comprendre la raison. Écris dans les commentaires maintenant. Miguel consacre ma table. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'accord. C'est un acte d'autorité spirituelle au sein de ta maison. Et si tu peux, partage avec quelqu'un qui tombe toujours malade après le réveillon. Ce n'est peut-être pas de la malchance, c'est peut-être une porte ouverte. Respire et écoute, car tu peux mettre des raisins et quand même entrer avec de la rancœur. Tu peux mettre des lentilles et quand même entrer avec de la peur. Tu peux mettre une grenade et quand même entrer avec de l'anxiété. Et la table, quand elle est belle à l'extérieur et en guerre à l'intérieur, devient un autel divisé. Et un autel divisé ne soutient pas la santé. Miguel n'est pas venu pour te faire peur. Miguel est venu pour t'aligner. Et aligner, c'est fermer des portes de désordre, des portes d'excès, des portes de maux qui blessent, des portes de nuit sans repos, des portes d'anxiété que personne ne voit. Maintenant, passons à la liste. 5 choses. Note-le et fais-le avant minuit. Avant d'aborder la première chose, je dois te poser une question qui coupe. Comment est l'ambiance de ta maison quand la nourriture arrive? Car il y a des gens qui dressent la table, mais y placent, avec les plats, le téléphone portable comme idole, la hâte comme maître et la comparaison comme invité. Et là, au passage de l'année, le corps ne célèbre pas, le corps survit. Fais un test maintenant. Si tu imagines ta table et ressens une oppression dans la poitrine, c'est déjà un signe. La poitrine ne s'oppresse pas à cause du raisin, elle s'oppresse à cause de ce qui est caché. C'est pourquoi Miguel commence par l'ordre interne, non par la superstition externe. Et autre chose, ne commence pas l'année avec des plaisanteries qui humilient. Ne commence pas avec des provocations sur le poids, l'argent, le mariage, le travail, la foi. Cela semble insignifiant, mais c'est un couteau fin. Un couteau fin ouvre une blessure et le corps s'enflamme. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te montrer les 5 choses, mais je vais aussi te montrer où la plupart se trompent. Ils mettent des éléments sur la table, mais ne mettent pas de paix dans le ton. Et je vais répéter. La 5e chose est la plus décisive. Si tu es à une grande fête, fais cela discrètement. Choisis un coin, respire et sépare 1 minute pour consacrer. 1 minute change la nuit, et 1 nuit change le mois, et 1 mois change l'année entière. Chose 1. Silence et gratitude, avec un verre d'eau propre. Je commence par ce que presque personne ne veut entendre. Avant toute nourriture, ta table a besoin de silence. Pas un silence triste, un silence sacré, un silence qui recueille, un silence qui remet le cœur à sa place. Sais-tu pourquoi? Parce que beaucoup de gens entrent dans le nouvel an avec le corps déjà en état d'alerte, mâchoire serrée, épaules raides, respiration courte, cœur accéléré. Et ensuite ils disent « Je ne sais pas pourquoi je suis tombé malade. » Tu le sais? Oui, tu ne l'as juste pas nommé.
Tu es tombé malade parce que tu as traversé un portail en criant à l'intérieur. Le silence est le premier remède spirituel pour le corps, et la gratitude est la première vitamine de l'âme. Quand tu places un verre d'eau propre sur la table et décides de rester silencieux pendant quelques secondes, tu dis « Je n'entre pas dans le nouvel an en guerre avec moi-même. Je n'entre pas dans le nouvel an en guerre avec le monde. J'entre avec clarté. » L'eau est témoin. L'eau garde la mémoire. Et ton corps est fait d'eau. C'est pourquoi un verre d'eau propre sur la table du passage de l'année est comme un miroir. Il reflète si ta maison est propre à l'intérieur. Il ne sert à rien d'avoir du cristal et de la porcelaine si l'esprit est trouble. Fais le geste. Avant le premier toast, touche le verre avec la main. Ferme les yeux. Reste 20 secondes sans parler. Juste 20. Et dans ce silence, dis à l'intérieur, « Miguel, que mon corps reçoive la paix. » Maintenant, fais attention à ce détail. Le silence n'est pas seulement l'absence de parole, c'est l'absence d'attaque. Il y a des gens qui passent le passage de l'année à attaquer. Attaquer leur propre corps, j'ai grossi. Attaquer leur propre vie, mon année a été horrible. Attaquer leur propre foi, rien n'a changé. Et chaque attaque est une flèche. Le corps le ressent. L'estomac se ferme. L'immunité baisse. Le sommeil est perturbé. Micro-scène. La maison est pleine. Quelqu'un met de la musique forte. Tout le monde rit. Mais il y a une personne qui n'est pas là. Elle est dans ses pensées. Elle revit une humiliation. Elle pense à l'argent qui a manqué. Elle pense à la maladie qu'elle a traversée. Et elle sourit pour ne pas gâcher l'ambiance. Sauf que l'ambiance est déjà gâchée en elle. Quand minuit arrive, elle fait sauter un vin mousseux et sent un nœud dans la gorge. Quelques jours plus tard, la gorge s'enflamme. Elle dit « J'ai attrapé une virose. » Peut-être. Mais peut-être a-t-elle attrapé la conséquence de traverser le portail avec la poitrine en guerre. Le silence et la gratitude empêchent cela. La gratitude n'est pas de faire semblant que c'était facile. La gratitude est de reconnaître que tu as survécu. La gratitude est de dire « Je suis encore là ». C'est pourquoi Miguel demande une phrase simple après le silence. « Merci pour la vie ». Juste cela. Pas besoin de discours. Une phrase change le chant et voici un marteau. Avant minuit, n'utilise pas ta table pour te plaindre. N'utilise pas ta table pour faire une liste de défaites. N'utilise pas ta table pour répéter des tragédies. La table est un autel. Et un autel n'est pas une scène de désespoir. Si quelqu'un veut discuter, réponds calmement. Aujourd'hui, non. Si quelqu'un veut dire du mal, réponds. Bénissons. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as juste besoin de fermer la porte. Et si tu es seul, encore plus. La solitude au passage de l'année peut devenir poison quand tu t'abandonnes. Alors fais le silence, touche l'eau et dis « Je ne suis pas seul, Miguel garde ma traversée ». Quand tu places le silence et la gratitude sur la table, tu places la première chose qui génère la santé, la paix dans le système nerveux, la paix dans le corps, la paix dans le sang. Et sans paix, aucune nourriture ne devient bénédiction. Elle devient un poids. Souviens-toi, l'année commence dans ta respiration, et ta respiration commence dans ton silence. Chose 2. Pain simple à rompre, humilité qui désinfle l'âme. Après le silence et la gratitude, Miguel te demande un symbole qui semble petit, mais qui est une clé, le pain. Et il n'a pas besoin d'être un pain cher, plein d'ornements. Au contraire, le pain simple est le plus puissant. Parce qu'il ne rivalise avec personne, il nourrit. Le pain sur la table du Nouvel An est un rappel que la santé commence, lorsque l'âme cesse de vouloir tout contrôler. Trop de contrôle devient tension. La tension devient rigidité. La rigidité devient inflammation. L'inflammation devient maladie silencieuse. Et la maladie silencieuse est celle que tu ne perçois que lorsque tu es fatigué tout le temps. Quand tu romps un pain avec les mains, tu dis au ciel « J'accepte de dépendre, j'accepte de partager, j'accepte de ne pas être le centre ». Cela guérit une partie du cœur qui vit en alerte, essayant de tout garantir seul. Geste, prends le pain, romps-le lentement comme quelqu'un qui défait un lien, et offre-le d'abord à quelqu'un. Si tu as de la famille, offre-le à la personne la plus oubliée de la table. L'enfant silencieux, la personne âgée, celui à qui personne ne demande comment il va. Si tu vis seul, offre-le à deux et offre-le à toi-même. Oui, à toi-même. Car il y a des gens qui ne s'offrent même pas un morceau de tendresse. Dis en rompant que cette année j'ai soutien et santé, et ensuite dis que j'apprenne à recevoir. Micro-scène,
Tu connais la table parfaite, tout est aligné, de beaux plats, des photos à poster. Mais en dessous de cela, il y a une exigence. Si je ne fais pas tout parfaitement, personne ne m'aime. Cette exigence est un poison. Elle fait battre le cœur de travers, elle fait brûler l'estomac. Elle met le corps en alerte même quand il se repose. Et ensuite la personne dit « Je ne dors pas bien ». Bien sûr que non. Elle dort en défendant sa propre existence. Le pain simple brise le théâtre. Il dit « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter la santé. La santé n'est pas une récompense de performance. La santé est le fruit de l'ordre intérieur. Et voici l'avertissement de Miguel. Ne place pas sur la table du passage de l'année un pain qui représente l'orgueil. Ne place pas un pain qui est un symbole de dispute, de comparaison, d'envie. Car l'envie est une flamme qui consume de l'intérieur. Et là où il y a de l'envie, le corps vit acide. Tu penses peut-être, mais comment le pain peut-il guérir? Il guérit parce qu'il change la posture intérieure. Quand tu romps le pain et bénis, tu te places en position de gratitude et de partage. Et le corps comprend cela comme une sécurité. Fais un autre geste. Après avoir rompu le pain, choisis une petite partie et laisse-la à côté du verre d'eau. C'est un signe d'alliance. Copain, clarté et soutien, esprit et corps. Et dis que mon esprit et mon corps marchent ensemble cette année. Avant minuit, ne commence pas l'année avec excès. Commence avec simplicité. L'excès est une fête qui coûte cher. La simplicité est une fête qui bénit sans rien demander. Et si quelqu'un se moque de toi, ne discute pas. Fais le juste. La table n'est pas pour convaincre les autres. Elle est pour consacrer ta maison. Miguel travaille avec ceux qui décident en silence. Chose 3. Une touche d'amer. Discernement qui protège le corps. Maintenant vient la partie surprenante. Miguel te demande de placer sur la table quelque chose d'amer, de petit et de simple. Cela peut être un morceau de citron. Cela peut être une feuille de roquette ou de chicorée. Cela peut être une gorgée de thé plus fort. Ce n'est pas pour souffrir, c'est pour se souvenir. Pourquoi l'amer? Parce que l'amer enseigne la limite, et la limite est la santé. Beaucoup de gens entrent dans le nouvel an comme si la vie n'était que douce, que des promesses, que de l'euphorie. L'euphorie est dangereuse quand elle remplace la réalité, car quand l'euphorie tombe, le corps tombe avec, et le corps tombe vraiment. Glycémie déréglée, sommeil perturbé, anxiété déclenchée, compulsions qui reviennent. L'amer est un professeur. Il dit « Tout ce qui est plaisant ne te fait pas du bien ». Il dit « Je peux dire non ». Et le premier « non » du nouvel an, quand il est honnête, sauve des mois d'épuisement. Geste. Avant minuit, touche l'amer sur la langue pendant une seconde, et pose une question intime, sans théâtre. Qu'est-ce que je dois couper pour que mon corps respire? Peut-être la réponse viendra-t-elle comme un mot simple. Sucre, boisson, nuit blanche, discussion, auto-sabotage, gens qui absorbent, culpabilité. Tu n'as pas besoin de tout résoudre au passage de l'année. Tu as juste besoin de reconnaître. Reconnaître est la première coupe. Microscène. Un homme promet le changement avec des larmes. Il embrasse tout le monde. Il dit « Cette année, je vais prendre soin de moi ». Mais le 3 janvier, il répète déjà le même excès. Il se couche tard, mange mal, se stresse, se bat. Et fin janvier, il est épuisé. Il dit « Je ne sais pas pourquoi ». Si, il sait. Il est entré dans l'année avec douceur et sans limite. Il est entré avec fête et sans discernement. La mère lui aurait rappelé « La santé exige renoncement, la santé exige discipline. » Et ne confonds pas discipline avec dureté. La discipline est un amour bien dirigé. C'est dire « Je m'aime suffisamment pour me protéger ». Miguel ne veut pas que tu sois rigide. Miguel veut que tu sois lucide. Voici un autre point. La mer est aussi un signe d'humilité. Il te rappelle que tous les chemins ne sont pas faciles, mais ils sont vrais. Et de nombreuses guérisons commencent quand la personne accepte un petit inconfort pour abandonner un grand poison. Si tu veux sceller cela, fais un autre geste. Après avoir touché la mer, prends le verre d'eau et bois une petite gorgée. Cela dit à ton corps, j'accepte la limite et je reviens à la clarté. Amer et eau, discernement et paix. C'est cela la santé. Et avant minuit, choisis une phrase à répéter quand la tentation viendra pendant l'année. Miguel, donne-moi du discernement. Courte, directe,
Car la bataille du corps, souvent, commence dans l'esprit, et l'esprit a besoin de commandement. Si tu places la mer sur la table, tu places un gardien invisible contre l'excès, et l'excès est une maladie déguisée en joie. Chose 4. Sel et huile d'olive. Ordre et onction pour fermer les fissures. La quatrième chose que Miguel ordonne de mettre sur la table est double, sel et huile d'olive. Et je sais que quelqu'un dira, c'est de la superstition. Ce n'est pas le cas. C'est un ancien symbole. C'est un langage spirituel qui a traversé les siècles parce qu'il fonctionne comme un rappel d'ordre. Le sel préserve. Le sel empêche la nourriture de pourrir rapidement. Dans l'invisible, le sel est le symbole de l'alliance et de la limite. Il dit « ici, non ». Il dit « ceci n'entre pas ». Il dit « cette maison a des frontières ». Et beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils vivent sans frontières. Ils acceptent tout, avalent tout, tolèrent tout, se taisent sur tout. Le corps, un jour, explose. L'huile d'olive, d'autre part, est onction. C'est guérison. C'est réparation. L'huile d'olive est le symbole que la blessure n'a pas besoin de devenir une identité. C'est le symbole que ce qui a été brisé peut être traité, non caché. Geste. Place un petit récipient avec du sel et un autre avec de l'huile d'olive sur la table, sans ostentation. Avant minuit, touche un doigt dans le sel, puis dans l'huile d'olive. Fais un petit signe sur la paume de ta main ou sur le front discrètement et dis « Miguel scelle ma maison avec ordre et guérison. Personne n'a besoin de voir. Le ciel voit. » Microscène. Une belle maison mais pleine de sous-entendus. Une maison où les gens s'aiment mais se blessent tout le temps. Une maison où tout devient plaisanterie, mais la plaisanterie fait mal. En janvier, une personne commence à avoir des douleurs, des palpitations, de l'hypertension, une crise de peau, une chute de cheveux. Et les examens disent « stress ». Oui, le stress est un mot poli pour guerre. Guerre à l'intérieur de la maison, guerre à l'intérieur de l'esprit, guerre à l'intérieur de la poitrine. Le sel ferme la porte de la permissivité. L'huile d'olive ouvre la porte de la réparation. Tu as besoin des deux. L'ordre sans guérison devient dureté. La guérison sans ordre devient répétition. Miguel te donne l'équilibre. Et voici la partie chirurgicale. Le sel et l'huile d'olive ne fonctionnent pas si tu utilises la table pour nourrir l'intrigue. Alors, avant minuit, fais un pacte avec ceux qui sont avec toi. Aujourd'hui, nous n'apporterons pas de poison à cette table. Si quelqu'un insiste, tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin de changer de sujet. Tu as juste besoin de ne pas servir. Tu sers de la nourriture, mais tu ne sers pas le mépris. Si tu es seul, fais le pacte avec toi-même. Je ne vais pas commencer l'année en m'attaquant. Car l'autocritique cruelle est un type de poison. Elle corrode le corps. Elle fait que le corps vit en défense. Autre micro-action, prends un peu de sel, mets-le au bout du doigt et jette-le dans la poubelle de la cuisine après minuit. C'est un geste simple de rejet. Cela signifie « je n'emporte pas dans le nouvel an ce qui pourrit ». Et ensuite lave tes mains et dis « je ferme la porte ». Ensuite, avec l'huile d'olive, oins ton front avec une touche minimale et dis « j'accepte la guérison ». La guérison n'est pas seulement ne pas avoir de maladie. La guérison est d'avoir la paix. La guérison est de dormir. La guérison est de respirer. La guérison est de ne pas vivre en alerte. Et tu percevras que, quand la maison a de l'ordre et de l'onction, le corps se repose davantage. Et quand le corps se repose, la santé retrouve sa place. Mais il manque la cinquième chose. Et elle est la plus dangereuse quand tu l'ignores. Si tu te trompes sur elle, les autres deviennent de la décoration. Alors, reste avec moi. C'est ici que beaucoup perdent l'année dès le premier mois. Chose 5. Une parole de paix. Le remède que presque personne ne place. Maintenant, je vais dire ce que Miguel veut que tu comprennes. Et peut-être cela fera-t-il mal parce que c'est la vérité. Ce qui rend le plus malade après le réveillon n'est pas la nourriture, c'est la parole. C'est l'ambiance. C'est le ressentiment gardé. C'est l'ironie. C'est l'humiliation. C'est le mépris déguisé en blague. C'est ce « je ne faisais que plaisanter » qui laisse une personne avec la poitrine serrée. Et c'est pourquoi la cinquième chose n'est pas un objet sur la table. C'est quelque chose que tu places sur la table avec la bouche, une parole de paix avant minuit. Tu peux avoir de l'eau, tu peux avoir du pain, tu peux avoir de la mer, tu peux avoir du sel et de l'huile d'olive.
Mais si tu traverses le portail avec une parole vénéneuse, le corps portera ce poison, parce que le corps ne sépare pas parole de blessure. Il réagit, il s'enflamme, il se fatigue, il perd le sommeil, il perd l'immunité, il perd la joie. Et ensuite tu dis, l'énergie de l'année est lourde. Peut-être, mais l'énergie lourde a commencé dans ta bouche. Miguel ne t'accuse pas. Miguel te donne une issue. Alors fais comme ceci. Avant le compte à rebours, choisis une personne. Une. Pas besoin de résoudre toute la famille. Pas besoin de devenir le thérapeute de tout le monde. Choisis une personne et place une phrase de paix sur la table. Courte, directe, vraie. Tu peux dire « Je te bénis. Je te souhaite la santé. Je ne veux pas de guerre avec toi. Recommençons. Je te demande pardon. Je te pardonne. Et si tu ne peux pas parler, au moins, ne bâche pas. Au moins, ne coupe pas. Au moins, n'ironise pas. Parce que ce que tu dis au passage de l'année devient une graine. Et la graine pousse. Microscène 1. Un homme est fatigué. Il travaille trop. Il vit avec de l'hypertension. Il promet qu'il prendra soin de son corps. Au passage de l'année, il est à côté de sa femme. Elle essaie de converser. Il répond avec mépris. « Tu te plains toujours. » Elle ravale. Sa poitrine se serre. Elle va dormir en pleurant. En janvier, elle tombe malade. Il dit « Tu es faible. » Et la guerre continue. Son corps, déjà blessé, porte maintenant une couche supplémentaire d'inflammation. C'est ce que Miguel veut éviter. Une parole de paix sur cette table aurait fermé une porte. Microscène 2. Une mère ressent le manque d'un fils qui s'est éloigné. Elle essaie de dissimuler. Au passage de l'année, quelqu'un fait une blague sur la famille désunie. Elle rit à l'extérieur. À l'intérieur, le cœur se déchire. En janvier, elle perd l'appétit, le sommeil, la force. Elle dit que c'est l'âge. Peut-être. Mais peut-être est-ce une blessure répétée. Une parole de paix sur cette table aurait été un remède. Nous allons nous retrouver. Je bénis mon fils. La bouche peut guérir. Microscène 3. Une jeune femme lutte contre l'anxiété. Elle n'en parle à personne. Au passage de l'année, elle entend « Tu es dramatique ». Elle sourit. Mais à l'intérieur, elle se sent invisible. En janvier, l'anxiété explose. Elle dit « Je ne sais pas pourquoi ». Si, elle sait. Elle a été attaquée quand elle avait le plus besoin de réconfort. Une parole de paix sur cette table aurait été une protection. Je suis avec toi. Simple, mais puissant. Tu vois, la table est un autel parce que c'est un lieu où l'ambiance est servie. Et l'ambiance entre dans le corps. Tu manges ce qu'on te propose, mais tu manges aussi le ton. Tu manges aussi le regard. Tu manges aussi l'humiliation. Et cela rend malade. Alors, avant minuit, fais un pacte, pas de sous-entendu, pas d'anciennes discussions, pas de disputes d'argent, pas de reproches, pas de sarcasme. Si quelqu'un aborde un sujet venimeux, tu peux dire « Nous en parlerons plus tard. Aujourd'hui, je veux la paix. » Et voilà. Tu n'as pas besoin de gagner une dispute. Tu as besoin de protéger ton corps et ta maison. Maintenant vient la partie la plus profonde. Et si tu es seul? Si tu es seul, la 5e chose est que tu te dises à toi-même « Je ne vais pas m'attaquer cette année. » Car il y a des gens qui traversent le portail en se maudissant « Je suis un échec. Je suis lourd. Je ne vaux rien. Je ne change jamais. » C'est un poison, et un poison répété devient une maladie. Miguel te demande une phrase. Je choisis la santé. Dis-le à voix basse. Dis-le en regardant la table. Dis-le en regardant le verre d'eau. Dis-le avec le corps présent. Parce que le corps a besoin d'entendre un ordre différent. Et voici la boucle maîtresse que je t'ai promise. La 5e chose est dangereuse quand elle manque, parce qu'elle décide si la table est un autel de guérison ou un autel de guerre. Sans parole de paix, la table devient une scène. Et une scène fatigue. Et la fatigue rend malade. Maintenant, je vais te raconter une micro-histoire complète, car Miguel veut que tu vois, pas seulement que tu comprennes. Il y avait une femme qui aimait faire la plus belle table du quartier. Elle mettait des fruits, des fleurs, des bougies, des verres, de la vaisselle. Elle prenait des photos. Elle recevait des compliments. Mais à chaque passage de l'année, il y avait le même poison. Elle provoquait sa sœur. Petites piques, petites ironies, petits commentaires sur qui a réussi et qui n'a pas réussi. La sœur riait, mais pleurait à l'intérieur. Et sais-tu ce qui se passait?
En janvier, cette femme commençait à ressentir une étrange fatigue, des douleurs corporelles, de l'inflammation, gorge, fièvre, une lourde tristesse. Elle disait « ça doit être une virose ». Elle prenait des médicaments mais répétait le même poison. L'année suivante, tout se répétait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se retrouve seule dans la cuisine avant minuit. Elle regarda la table, parfaite, et entendit à l'intérieur une phrase « Une belle table ne guérit pas une bouche vénéneuse ». Elle fut effrayée, elle respira. Et quand elle retourna au salon au lieu de la pique, elle dit à sa sœur « Je ne veux plus cela entre nous, je te bénis, je suis désolée ». La sœur pleura. Ce ne fut pas magique, ce ne fut pas instantané, mais quelque chose se ferma. Une porte se ferma. Et ce janvier-là, pour la première fois, elle ne tomba pas malade comme avant. Parce que la guerre était sortie de la table, tu comprends? Miguel ne te dit pas de faire semblant que tout va bien. Miguel te dit de ne pas commencer l'année en ouvrant des portes à l'inflammation. Et si tu penses « mais j'ai raison, j'ai été blessé ». Oui, peut-être que tu as raison. Mais la raison ne guérit pas le corps. La paix guérit le corps. La paix est une médecine qui ne s'achète pas. Maintenant, fais le geste final de la 5e chose. Avant minuit, lève le verre d'eau et dis « Je déclare la paix sur cette table ». Ensuite, repose le verre et respire. Et ne dis plus rien qui blesse. Si tu fais cela, tu places sur la table l'ingrédient principal de la santé, la sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle est ce qui permet au corps de se reposer, de se réparer, de se régénérer. Sans cela, le corps vit en défense, et un corps en défense tombe plus malade. Et maintenant, avec les 5 choses révélées, je vais te guider dans un rituel court, simple et puissant. Rituel de consécration, en 5 étapes, sans théâtre, avec vérité. Maintenant, je vais récapituler pour que tu ne te perdes pas, car l'ennemi de la santé est la confusion. Et Miguel est le prince de l'ordre. Avant minuit, verre d'eau propre, plus silence, plus gratitude, pain simple à rompre et à offrir, une touche d'amer pour rappeler le discernement, sel et huile d'olive pour sceller l'ordre et la guérison, une parole de paix pour fermer les portes de la guerre. Si tu en as manqué un, ne désespère pas. Miguel n'exige pas la perfection, il exige la sincérité. Si tu n'as pas d'huile d'olive, utilise un peu d'huile simple. Si tu n'as pas de feuilles amères, utilise un morceau de citron. Si tu n'as pas de pain, utilise un simple biscuit. Le ciel n'est pas impressionné par le luxe. Le ciel est mu par la décision. Maintenant, fais ce qui suit, étape par étape, comme une feuille de route de guérison. Étape 1, place ta main sur ta poitrine et demande « Qu'est-ce que mon corps porte qui n'est pas à moi ?» Tu n'entendras peut-être rien, c'est bon. Le simple fait de demander ouvre un espace pour la conscience. Étape 2. Touche le verre d'eau et reste silencieux pendant 20 secondes. Si le bruit est fort, fais le silence à l'intérieur et dis « Merci pour la vie », juste cela. Étape 3. Rompe le pain. En le rompant, dis « J'accepte de recevoir le soutien sans me détruire ». Offre-le à quelqu'un. Si tu es seul, offre-le au ciel, puis mange un morceau calmement, comme quelqu'un qui entre dans l'année avec respect pour son propre corps. Étape 4. Touche la mer sur ta langue et dis « Miguel, donne-moi du discernement ». Puis bois une gorgée d'eau. Et voici un secret. Quand l'année t'offrira des excès, souviens-toi de ce geste. Amer et eau, limite et clarté. Cette mémoire te sauve de nombreuses chutes. Étape 5. Touche le sel puis l'huile d'olive et dis « Miguel, scelle cette maison ». Fais le signe discrètement. Et ensuite, viens à la 5e chose, la plus importante. Regarde quelqu'un et dis une parole de paix. N'attends pas que la personne te rende l'appareil comme tu le souhaites. Tu ne le fais pas pour gagner. Tu le fais pour fermer une porte. Et si tu es seul, dis « Je ne vais pas m'attaquer cette année. Je choisis la santé. Maintenant, je dois te donner un avertissement final, car voici le point où beaucoup font tout correctement, et pourtant se sabotent. Ils consacrent la table, mais ensuite ouvrent la bouche et défont tout. Alors, après la consécration, choisis de surveiller ta bouche. Dans la première heure de l'année, ne dis pas de paroles de mort. Ne dis pas « cette année va être difficile ». Ne dis pas « rien ne change ». Ne dis pas « je n'en peux plus ». Même si tu es fatigué, transforme-le en prière. Miguel, soutiens-moi. C'est différent. Le corps le ressent.
Et quand quelqu'un viendra avec une provocation, ne mords pas à l'hameçon. Tu n'as rien à prouver. La santé est un trésor. Celui qui protège un trésor ne se bat pas pour des miettes. Microscène. Pense à quelqu'un qui commence toujours janvier avec une grippe. Chaque année. La personne dit que c'est le changement de climat. C'est possible. Mais observe. Cette personne, au passage de l'année, passe des heures en tension. Elle discute. Se bat. Mange trop. Boit trop. Dort mal. Et le lendemain, le corps en paie le prix. Ce n'est pas un mystère. C'est une conséquence. Miguel te donne un chemin pour briser ce cycle. Autre microscène. Pense à quelqu'un qui commence janvier avec des douleurs à l'estomac. Toujours. Et au passage de l'année, elle mange comme si elle compensait toute l'année. Mais derrière la nourriture, il y a un vide, le manque de paix. Quand la paix manque, la bouche essaie de combler, et l'estomac devient un dépôt d'anxiété. Miguel veut guérir le vide, pas seulement contrôler la nourriture. C'est pourquoi, si tu veux la santé, comprends. La table n'est pas seulement ce qui entre, c'est ce qui sort. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu tolères, c'est ce que tu permets. Maintenant, scellons cela par une prière guidée. Tu peux répéter avec moi à voix basse ou juste intérieurement. Archange Miguel, commandant de l'armée du ciel, garde mon esprit, garde mon corps, garde mon sommeil. Je ne traverse pas ce portail en guerre, je le traverse en paix. Consacre cette table, consacre cette maison, consacre mes jours. Que l'eau apporte clarté et propreté, que le pain apporte soutien et humilité, que la mer apporte discernement et limite, que le sel ferme les fissures du désordre, que l'huile d'olive guérisse les vieilles blessures, et que ma bouche soit source de vie, non de maladie. Je renonce à l'excès qui me détruit, je renonce à la parole qui blesse, je renonce à la rancœur qui enflamme, je renonce à l'habitude qui me rend malade, et j'accepte la santé comme une responsabilité. Miguel, garde ma maison de l'invisible qui envahit, garde ma famille du conflit inutile, garde mon cœur de l'anxiété, garde mon corps de la fatigue qui ne passe pas. Je déclare, cette année aura la paix. Je déclare, cette année aura la santé. Je déclare, cette année aura l'ordre. Amen. Reste encore quelques secondes en silence. Sens ta respiration, sens ton corps. Sens que tu as fait une traversée consciente. Et maintenant, je te demande deux choses pour sceller cette décision. Premièrement, écris dans les commentaires « Je choisis la santé ». C'est une marque, c'est un témoignage. C'est toi qui dis à l'invisible que tu n'entres pas dans l'année en mode automatique. Deuxièmement, envoie cette vidéo à une personne spécifique, cette personne que tu aimes, et qui commence toujours l'année malade, triste, irritée, sans énergie. N'envoie pas pour accuser. Envoie comme un soin. Dis « Regarde » et fais-le avec moi avant minuit. Parce que parfois la guérison ne commence pas à l'hôpital, elle commence à table. Et souviens-toi, Miguel t'a montré 5 choses. N'oublie pas la 5e, la parole de paix. C'est le remède que presque personne ne place, et c'est pourquoi presque personne ne comprend pourquoi le corps lâche si tôt dans l'année. Si tu fais cela avec sincérité, tu ne garantis pas une année sans problème. Tu garantis que tu n'ouvriras pas de portes inutiles, et les portes fermées sont le repos. Le repos est la santé est la vie. Avant minuit, décide, et que Miguel garde ta traversée.